L'indépendance est fausse. L'indépendance est fantoche de fa. C'est comme ça qu'ils ont fait dans toute l'Afrique francophone. C'est pourquoi on est les 14 derniers. Est-ce que certains pays le Nigeria, le Ghana, le Kenya, où on a fait la vraie indépendance, on a laissé les citoyens voter les dirigeants qui avaient fait le bloc. Nous sommes dans la même logique. Je ne vais pas me perdre à répondre à Charlemagne dans ses attaques s'il ne peut pas se retenir. La question fondamentale pour moi, qui permet d'ailleurs de répondre à la vôtre, tout ce qu'il dit. Tu vas faire le panafricanisme comment? Quand on vous donne une indépendance, en vous supprimant la possibilité de désigner vous-même vos dirigeants, en plaçant par force ceux qui ne veulent pas et qui ne sont pas préparés, qui mettent donc un système de gouvernance bidon. Ils ne peuvent même pas comprendre. Donc, la conséquence est que l'indépendance, au sens des Anglais, des Espagnols, des Portugais, était ça. C'est-à-dire qu'ils partent. Ils laissent les nationaux décider qui va gouverner. On passe par des élections. La conséquence de cela, c'est que, moi, quelques décennies après, ces pays sont les 10 premiers. Et que même celui qui a essayé d'être prospère comme la Côte d'Ivoire, ça a explosé. Avec Laurent Gbagbo. Oui, parce que et de ce côté-là, l'indépendance est fausse. L'indépendance est fantoche de façade. Ceci veut dire que il ne suffit pas que la France-Afrique parte. Encore faut-il que ceux qui vont gouverner soient ce que vous avez voulu. Une fois on a écarté l'UPC. Les Camerounais ont voté Mbida, non? Pourquoi on vient enlever Mbida, qui était médecin à cette époque? Et on met donc celui qui ne veut pas, il n'est pas prêt, il ne peut pas atteindre le niveau qu'il faut. Il ne peut pas atteindre les résultats. C'est-à-dire que c'est comme une équipe de football, comme on va à la Coupe du Monde là. Tu écartes Aboubakar, comment on l'appelle, Aboubakar Vincent, non? Tu l'écartes, tu mets le gars qui vient là-bas à Lyon blessé. Tu dis qu'on va jouer avec le Brésil. Est-ce que c'était le seul cas, le Cameroun? Non! C'est comme ça qu'ils ont fait dans toute l'Afrique francophone. C'est pourquoi on est les 14 derniers. Est-ce que certains pays le Nigeria, le Ghana, le Kenya, où on a fait la vraie indépendance, on a laissé les citoyens voter les dirigeants qui avaient fait l'épreuve. C'est les premiers, non? Alors, professeur, moi la question la question que je vous relance est celle de savoir, dans ce contexte précis, c'est-à-dire en 1960, à partir de 1960, est-ce que certains dirigeants africains qui avaient été choisis à cette époque pour conduire leur pays vers le renouveau, est-ce qu'ils avaient le choix? Attendons-nous, il y en a qui ont fait des progrès, ok? C'est-à-dire qu'au fait, par exemple, a fait des progrès. Dis donc. Il a commencé à être nationaliste. C'est vrai qu'il a... Quand il est considéré comme l'un des ambassadeurs de la France-Afrique. Attendons-nous. Il y a même eu des révolutionnaires qui sont arrivés au pouvoir. Depuis. Par coup d'État? Je ne veux pas m'étendre sur la méthode, mais il y a des nationalistes. Il y a des nationalistes qui sont arrivés au pouvoir. Le problème que cette France-Afrique, dès que tu veux servir ton peuple, on te bombarde. On ne te laisse au pouvoir que si tu sais leurs intérêts à fond, ou bien tu fais le malin, ou bien tu les dépasses. C'est-à-dire que dans l'état actuellement du Cameroun, vous savez que le président du Cameroun a résisté à 5 chefs d'État qui voulaient sa tête. Ok? Parce que lui, il a la ruse et l'expérience. Mais La force de l'expérience. Bon, vous pouvez faire les scandales comme vous voulez, mais on ne peut pas lui refuser ça. Ok? On a vu le dernier président français qui est venu ici, qui était pressé de rentrer.
C'est sûr qu'il n'a pas vu les choses qu'il allait chercher là-bas. Il n'a même pas mesuré l'envergure de l'homme, la capacité de l'homme à ne pas être manipulé. Ok? Donc, la plupart ne peuvent pas être comme ça. Et donc, le néocolonialisme fait deux choses, la Franc-Afrique. Lorsque on est engagé résolument pour servir le peuple, il vous bombarde. Et puis, nous sommes, n'est-ce pas, une équipe d'ingénieurs, n'est-ce pas, qui aident les entreprises dans leurs projets. On a SCB, machin, les banques coloniales comme ça. Mais je crois que Afriland, quel est l'équivalent de ces banques-là, un maigre agence à Paris, peut-être une deuxième à Lyon, mais il ne peut pas être partout. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le néocolonialisme. C'est le néocolonialisme qui a un volet officiel et un volet officieux. Parce que dans le volet officiel, il y a pire. Ils viennent même s'arracher vos femmes. Mais dans le volet officiel, ils vous dominent, ils prennent vos... Parce que les brasseries, on a dit 650 milliards, non? Je l'ai dit ici. Chiffre d'affaires. Les bénéfices de ces 650 milliards qu'à part en France, ça ne reste pas ici. Ce n'est pas notre argent. Mais est-ce que nous, on a l'UCB parle en France? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis, Charlemagne, mais moi, je ne vais pas lui tirer dessus. Je comprends. Il a été formé à l'école française. Cette école enseigne le mensonge, le faux. Elle enseigne que le néocolonialisme est une vieille idée. Il n'a plus cours. Or, il a effectivement cours. Les 46 mercenaires au Mali, là, tout le monde est en train de prouver que ce n'étaient pas des maçons comme on a dit. Et vous sortirez par là, professeur. D'accord? Tout le monde est en train de prouver que c'est la mafia de la France-Afrique qui voulait aller renverser le régime de Goïta. On va revenir sur les questions. Donc la France-Afrique est d'actualité. D'accord, professeur. On va revenir sur elle est même grave, elle est devenue internationale. On va revenir. Parce qu'elle va prendre les forces de l'OTAN pour détruire Gbagbo. D'accord, professeur. D'accord. On revient sur les questions. Je dis non à Charlemagne que la seule circonstance atténuante, et pourquoi je ne vais plus l'attaquer? Parce qu'il sort de la Sorbonne. Donc ce qu'on enseigne, on enseigne le mensonge anti-africain. Pourtant, le professeur Charlemagne, et c'est ça qui vient pour il dit que je n'ai pas le dialogue. On va arriver aux solutions. On va y arriver. Mais il faut d'abord faire le diagnostic. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est la méthode qui a été adoptée dans cette émission. On est encore dans les diagnostics, professeur. Comme il ne peut pas assumer le diagnostic, il commence à dire que lui, il a offert. Laissez donc qu'il assume. Sans diagnostic, tu es au traitement. Laissez donc qu'il assume. Je crois que le professeur. Ça, c'est la médecine. Professeur, il faut d'abord le diagnostic. S'il vous plaît, professeur. Je crois que Charlemagne Moussanga Yamding nous rappelait ici que dans aucune école en France, on l'a envoyé, on l'a enseigné un coup d'État, ou encore on ne l'a pas envoyé pour venir tenir les discours des colons. En Afrique, ça c'est entre parenthèses. Mais professeur Charlemagne Moussanga Yamding a écouté attentivement le professeur Jean Bayebec. Lorsqu'on regarde à la base les accords de coopération qui ont été signés, qui donnent l'exclusivité pratiquement dans tous les domaines du développement à la France, et même lorsqu'on regarde avec la politique insufflée par le général de Gaulle, qui était accompagnée par Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait instaurer en Afrique des multinationales françaises, après avoir adopté ce modèle économique dont vous parliez tout à l'heure, le capitalisme américain, la France qui voulait donc se départir de cette politique employée au 19e siècle pour s'adapter à la nouvelle politique et qui voulait donc absolument imposer les multinationales françaises partout en Afrique. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut quand même aussi reconnaître que le rôle joué par ces anciennes colonies-là a beaucoup freiné l'Afrique dans son élan de développement? Mais je suis dans le diagnostic. Je pense que les téléspectateurs doivent rire quand ils écoutent ce que dit mon estimé et brillant collègue. Parce qu'ils vont être étonnés parce que je dis que pour qu'il y ait le développement, il faut s'approprier son idéologie. Et j'ai dit que les idéologies et les stratégies de développement des Africains sont extraverties. Ces stratégies sont tournées vers l'extérieur. Je ne veux pas parler de formes de spiritualité que moi je condamne. Bon, je ne soupçonne pas Bayebec, il fait ce qu'il veut. Il a beau dire que j'ai été effectivement en France,
Mais vous allez voir que je suis revenu au Cameroun, je ne suis dans aucune loge. Vous avez dit que je suis allé en France. Je n'ai pas dit ça. Je ne vous juge pas. J'ai dit que moi. Tu as dit autrement. Non. Non. Bon, dis donc que tu ne me connais pas. Bon, nous ne sommes. Non, moi je parle pas de vous. Je parle de vous qui m'avez jugé en France. Parce que. Toi, tu travailles même là-bas ces jours-ci, non? Tu crois que je ne pouvais pas travailler en France? Je sais. Demande à Soso. Il m'a envoyé en France pour 2 ans. J'ai arrêté ça après 1 an. Je pouvais travailler en France. Toi, tu vas travailler là-bas, on te paye. Donc, c'est tes employeurs. Tu n'es pas libre là où tu es. Toi-même, tu as dit ici que c'est avec l'argent que tu t'habilles. Moi, je n'ai pas les vestes. Je pourrais bien avoir les vestes avec l'argent français. Je l'ai refusé. D'accord, professeur. Laissez le professeur Charles.